Les gens me filment. Je suis une bête de foire. Vous voulez parler un petit peu, non? Oh, a little. So I live in Los Angeles, California. Ok, yeah. En plus, il y a vraiment des jolies filles qui passent. Là, je suis pas prêt de les draguer, là. Ouais, tu veux venir? Je m'appelle Jordan. Putain, je sens le jugement dans les yeux des gens, les amis. Ça, c'est mon petit neveu, il s'appelle Kenzo, futur footballeur. Elle était très jolie, madame. Très, très jolie. Probably similar. Oh, ouais. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Mbappé, si tu vois ça, viens le prendre, ce petit-là, là. Thank you, bro. Thank you. Yeah. Ok, yeah. Je suis jamais autant sorti de ma zone de confort que maintenant. Ok, let's go, les amis. Pas de clap de départ pour ce début d'épisode de podcast. J'ai même pas envie de commencer l'introduction comme d'habitude, ne serait-ce que ce podcast est présenté par Toms, d'accord, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, les amis, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify, mais aussi également Apple Podcast, et de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube. Voilà. Bon, c'est relativement drôle comme situation. Et ça a l'air également d'être drôle auprès des gens parce que là tu vois il y a littéralement des gens qui sont passés devant la caméra et qui ont littéralement explosé de rire, tu vois. En fait le but, j'aimerais en fait là j'en profite d'être à Paris, on va dire, pour rentabiliser au maximum mon voyage, et je voulais à tout prix faire un solo. Je suis permis, je vais juste regarder que ça enregistre bien. Yes, c'est bon. Je voulais faire un solo en fait, donc le sujet n'est absolument pas préparé, je ne sais absolument pas de quoi je vais parler parce que le but étant, et peut-être que ça va être un échec complet, mais de toute façon comme tu le sais, à toi qui écoutes souvent et qui est un fidèle auditeur de mes épisodes, en fait c'est relativement, comment dire, il faut s'en foutre du regard des gens et ayez des échecs dans votre vie, et peut-être que cet épisode sera littéralement un échec, peut-être qu'il ne sera jamais publié d'ailleurs sur mon podcast en lui-même. Là c'est vraiment un exercice, hein. Ça peut être d'ailleurs un sujet qu'on peut aborder, celui de parler en public comme ça. Là je peux pas être plus affiché que maintenant, étant donné que je suis vraiment à la vue de tout le monde, mais c'est vraiment un réel putain d'exercice. En tout cas il y a la Tour Eiffel derrière, j'espère que vous kiffez. Donc le concept serait qu'il y a une personne qui vient s'asseoir, que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, et qu'on discute. À la base j'avais une feuille que j'avais, j'allais dire soigneusement écrit, mais la vérité c'est que c'est totalement faux. Je voulais en fait afficher, coller en fait ici sur ce siège tout simplement viens causer avec moi mon ref, et j'espère juste que le vent va pas trop s'entendre à principe normalement avec ça, non. Sinon je suis désolé de la qualité du son. En tout cas je pense que ça change du studio, je pense que là on peut pas dire que je sors de ma zone de confort. Donc le but ça serait que quelqu'un vienne s'asseoir et qu'on discute, et ça serait incroyable que plusieurs personnes viennent, mais peut-être qu'il y aura qu'une seule personne, ou peut-être qu'il y en aura même zéro, tu vois. Là je sors actuellement d'un tournage. C'est incroyable. Les gens me filment, je suis une bête de foire. Ça fait coller. Je sors d'un podcast effectivement, donc je vais pas citer le nom parce que je sais que celui-là risque très fortement de sortir avant, bien que j'ai partagé, on va dire, des premiers extraits. Waouh les amis, je sais pas si vous avez vu. En fait je suis, vous savez, sur la grande ligne droite de Paris là, là où il y a des cyclistes qui passent. Il y a un métro aussi, je sais pas si vous entendez. Et c'est tout simplement bonnement génial. Putain, j'ai l'impression que quand je parle, il y a tout le monde qui regarde, qui me regarde, etc. Alors que absolument pas, tu vois. Ça c'est justement l'une des choses qu'il faut souligner. Yo, vous voulez parler un petit peu, non? English? Oh, a little. Little? Yeah, a little. You know the podcast? Yeah, the video. Yeah, for the podcast, for my podcast. Oh, for sure. Yeah. Do you speak a little French? Un peu. Very little. Bonjour and merci. Ah, okay. Because I try every day to learn English. Okay. Okay. I prioritize during 20 minutes, 25 minutes. Yeah. My English, but you see my English is not perfect. No, it's good though. Better than my French. Okay. Yeah. Where do you live? Do we talk in the mic or is this being recorded? Yeah. Speak. Okay. Yeah, speak. Yeah. So I live in Los Angeles, California. Okay. And, Yeah. yeah. Okay. So. Okay. And what is your job? So I just graduated high school. Okay. And I'm backpacking Europe for the summer. Okay. So
yeah, just having fun with it. Was just in Switzerland this morning, hiking the Alps Okay. for the past week, and then Okay. popped over to Paris. Gonna go watch the Tour de France tomorrow. Okay. And yeah, then I'm back off to university in New York City. So Okay, and it's the first time in Paris, or yeah, in Paris. Yeah. I was actually here 6 days ago. Okay. And I was staying with a buddy in Mer, Ouais, and then I just my buddy Jameson flew into town, and we decided to pull up to Paris. So Okay. yeah. It's really it's incredible. Okay, because I my camera and my microphone Uh-huh. just it's a really strange like the sensation Yeah. to speak behind or front the public. Okay. Yeah. It's a really strange. Okay. Yeah. I leave my comfort zone. Yeah, definitely. It's a really. So is this for like YouTube, or what is Yeah, this for? yeah, YouTube and Spotify. You know Okay, Spotify? yeah. Okay. Yeah. And in English, my podcast name is In Long, In Large, In Width. Okay. Okay, but in French, it's En Long, En Large et En Travers. Okay. Here. Okay. I'll give this you, give this a follow. c'est. Yeah, let's Here. go. And YouTube and Spotify and Apple Podcasts also. Here, put it in YouTube real quick, and let's see. So you get like philosophical, or like what do you guys talk about? My subject in podcast. Uh-huh. That's your question. Yeah. Yeah, it's personal development. Okay. Okay, and I love speak in life in general. Okay. Yeah. I like that. Yeah, that's Sweet. Perfect. Yeah. Definitely subscribe. and here. I am not a lot subscriber, but Yeah. I actually have a YouTube channel, so Yeah. That's sick. Well, I gotta get going. So, So, thank nice you, meeting bro. Thank you. what was Thank your you. name? What was your name? Thomas. Thomas. Yeah. Nice to meet you. Ciao. Les gars, c'est incroyable ce qui vient de se passer là. C'est putain, tu vois comme quoi quand tu restes dans ton stud, ça ne peut pas se passer ce genre de choses. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas quand t'es dans un studio parler à des gens comme ça, tu vois. Et ça c'est. Vous savez les amis, je vais vous dire quelque chose. Moi ça m'embête profondément d'être très souvent chez moi parce que j'ai vraiment l'impression d'être coupé du monde et de ne pas profiter réellement de ma vie. Et tu vois, juste un échange comme ça in English, oh putain, là j'ai été pris de feu. Le mec m'a dit do you speak English, tu vois, et j'aurais pu dire no, tu vois, et puis dire vas-y let's go, on passe à autre chose. Sauf qu'en l'occurrence ça n'a pas été le cas, tu vois. J'ai préféré sortir de ma zone de confort. J'ai trouvé ça plus sympa. Je suis vraiment une bête de foire les amis. Vous savez qu'il y a actuellement des tourismes qui me prennent en photo parce que je suis actuellement avec 2 chaises de camping Domios Quechua, appelle ça comme tu veux. Et je suis actuellement devant la tour Eiffel. C'est comme quoi c'est vraiment la méthode blédard quoi. En plus il y a vraiment des jolies filles qui passent. Là je suis pas prêt de les draguer là. Là je te le dis clairement. Là la situation dans laquelle je suis, il doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait ce mec. En tout cas on a eu une personne déjà, je suis content. On va voir s'il n'y en a pas d'autres qui se foirent. Qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre en attendant. Donc ouais, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu un podcast, donc je dirai pas le nom parce que les gens auront vu les extraits sur mon Instagram et sur mes réseaux en général. J'ai énormément de chance de pouvoir l'accueillir. J'ai énormément de chance d'avoir pu rencontrer cette personne, d'avoir pu échanger avec lui, de connaître sa philosophie de vie. Et moi, ce serait que moi, je citerais son nom, mais non, on ne le fera pas. Pour garder un petit peu le suspense, ça sortira dans les prochains mois. Donc j'ai juste hâte. Et vous savez quoi ? Je commence à avoir un petit peu froid. Ouais, c'est un petit peu relou. Ouais, tu veux venir ? Tu veux parler ? C'est pour quelle chaîne? C'est pour ma chaîne YouTube, c'est pour mon podcast. Tu veux parler ? Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Jordan. Ok, tu fais quoi dans la vie ? Moi, je suis chauffeur. T'es chauffeur, ok ? T'as C'est quel ça. âge ? J'ai 23 ans. Ok, tu fais quoi sur Paris là ? Là, je viens avec la famille, on Ok. regarde la Tour Eiffel. Ah, on va ok, voir tu ça. profites un peu et tout. C'est ça. Ah bah trop cool en vrai, trop cool. Ouais, en Nickel. gros, je me suis posé là. Ouais. J'ai aucun sujet, tu vois, je sais pas de quoi je veux parler. Juste, je veux parler avec des gens, tu vois. Les gens viennent, j'ai déjà eu un anglais qui est venu juste avant, tu vois. Et on Ouais. discute, on échange et c'est cool, tu vois. En tout cas, c'est. Bon, tant mieux. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Thomas, moi. Je m'appelle Thomas. T'as quel âge? J'ai 23 ans aussi. Ah bah, t'as vu? Ouais, Et t'habites où? J'habite vers. Alors, tu dois pas connaître, tu vois Lyon ?
Ouais. Lyon, bah Mâcon en gros, j'habite aux alentours de Lyon. Donc voilà. Tu t'es venu te perdre ici, c'est ça? Exactement gros. C'est ça? Non, en réalité j'avais un tournage justement avec quelqu'un d'assez, on va dire, assez connu, on va dire, dans le milieu surtout du fitness. Tu connais un peu, tu fais quoi toi c'est quoi tes passions Moi, c'est le basket. Le basket. Ok. Le basket. Tu pratiques depuis combien de temps? Oh, ça fait longtemps. Ah ouais? Ça fait longtemps. Ok. Ouais, c'est pour ça. En tout cas, il y a toute ta mif là qui C'est regarde, ça. ça fait Y a coller tout le en tout monde, cas là, c'est ça. c'est vraiment. Pour ça, ceux qui non, je vais pas les filmer parce que peut-être qu'ils veulent pas le figurer à l'écran, mais il y a un grand public devant nous. En tout cas, ça fait bien rire, C'est Vous ça. voulez aussi contribuer au podcast, non? Vous Oui, voulez oui, venir tu parler peux les filmer. On est là, on sort de notre ville. On est là, ouais, tu peux. Non, c'est pour ma chaîne YouTube. Ça sera publié dans quelques mois. C'est en long, en large et en travers. En long, en large et en travers. Ouais, c'est un podcast. Voilà. Bien. Ça, c'est mon petit neveu, il s'appelle Kenzo. Futur footballeur, professionnel. Mbappé, si tu vois ça, viens le prendre, ce petit-là. Là. Viens le prendre. Bon, sur ce, mon chef, je vais y aller. J'ai de la marche. Ça fait plaisir en Ça tout cas. fait plaisir. Toi aussi, mon gars. À la prochaine. Ouais, bah écoute, Je veux juste prendre ta chaîne YouTube pour Ouais, avoir- vas-y, on se partage. Vas-y, c'est très gentil, mec, c'est très gentil. Bon, après, vu que j'ai pas énormément de gens, c'est un peu galère de trouver, mais. Hop. Ça fait coller. Allez, les gars, abonnez-vous. Hein. Yeah, Vraiment, vraiment, les gars. Abonnez-vous tous. Yes. C'est ça. It's me, Mali Malou. Bah au pire tu lui montreras, non? C'est ça. À la prochaine. Merci mon gars. On se revoit. Carrément, peut-être, on Si sait je pas. viens écouter Lyon, Ah bah carrément, tu peux me dire, ouais. Je peux t'envoyer des messages là-dessus. Tu vas sur mes réseaux, Insta et tout, tu peux m'envoyer un message privé si tu veux. Il y a tous les réseaux sur la page YouTube. Si tu vois sur Insta ou Snap ou... Et oubliez pas, abonnez-vous. Vas-y, ça marche mec, ça marche. Bon courage. Allez, merci, bonne soirée à tous. Ciao, salut. Voilà, ça fait coller, ça fait très rire. Oh putain, c'est énorme les gars, deuxième personne, yes. Je suis content, c'est pas trop un fail en vrai, c'est pas trop un fail. C'est... Oh bordel, oh je sors de ma zone de confort là, c'est nimp. Là en fait, tu vois, la sensation que j'ai, c'est que j'ai envie de tout arrêter, de cloisonner le trépied et de me dire que vas-y je rentre chez moi, j'ai un hôtel ce soir là et que je retourne dans ma zone de confort, tu vois. Mais en vrai, les gars, ou les filles qui m'écoutent, bah déjà bienvenue à toi hein, qui m'écoute, si t'es nouveau ou nouvelle, tu dois te dire mais c'est qui ce fou? Surtout qu'en plus, mais vraiment là je suis vraiment à la vue de tout le monde quoi. Et en tout cas, j'espère que tu kiffes bien la Tour Eiffel, il y a des gens qui font signe derrière, ça fait coller. Je pense que je vais avoir des pépites lors du montage, il y a des gens qui vont passer derrière et qui vont faire des grands signes, donc ça fait plaisir. Putain, je sais pas quoi dire les gars, en vrai je sais pas quoi dire. Genre juste là j'éprouve tellement de gratitude en faire le fait, tu vois c'est tellement simple. Je suis posé avec 2 chaises de camping devant la Tour Eiffel, je parle avec des inconnus, c'est le premier soir où j'ai littéralement rien entre grosses guillemets à faire, tu vois. D'habitude j'ai toujours quelque chose à faire, j'ai toujours, tu sais, ce prétexte de je ne peux pas, j'ai ci, j'ai ça, bref, je ne respire pas. Et là c'est la première soirée où potentiellement je peux me poser, il est 22h et... Bonjour, bonsoir, vous voulez venir discuter un peu, non? Non, c'est bon, ok, ça marche. Tant pis, c'est pas grave. Et en réalité, oh lui il a hésité. Putain, ça fait trop rire. Les gens ils passent devant, ils sont en mode j'y vais pas, tu vois. Et du coup, ouais, je disais que là, clairement, il est 22h. J'avais rien d'autre à faire que d'aller à mon hôtel après le tournage avec cette fameuse personne. Je me suis dit, gros, cette fameuse personne en plus en question m'a dit non, Tom, va à l'hôtel, va te reposer. Je pense qu'elle a vu que j'étais un peu fatigué, tu vois. Ce qui est le cas, parce que là, les 2 dernières nuits d'avant, j'ai pas dormi grand chose. Et en plus de ça, putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, je suis en train de raconter mes nuits. Là, le mec qui est venu juste avant, Jordan, il doit regarder l'épisode, là, il doit se dire, mais gros, t'es vraiment venu sur le podcast pour ça. T'as vraiment, genre, je suis désolé, Jordan, mec, je te déçois, mec. Ça fait coller en vrai. Ah putain, j'ai tellement envie que des gens viennent. Mais ouais, du coup, je suis bien content parce que c'était soit ça, soit bah je vais à l'hôtel, tu vois. Et là, en l'occurrence, bah
j'ai décidé de me foutre dans mon putain de siège de camping Quechua acheté fraîchement à Decathlon, donc ça fait plaisir au maximum. Que dire autre que le sujet de la zone de confort, parce que c'est vrai que c'était l'une des premières choses qui me venait à l'esprit, sachant que je sors clairement de ma zone de confort. Tu sais, lorsque je marchais aux alentours là, de la Tour Eiffel tout à l'heure, déjà je prenais conscience que j'avais de la chance de pouvoir être sur Paris, parce qu'en fait Paris, tu vois, j'y étais allé il y a 1 an et c'était j'avais pas aimé parce que c'était janvier, il faisait froid, il faisait frais, il faisait gris et c'était pas le top, tu vois. Et sorry, le petit rototo qui fait plaisir, tu connais si toi t'es habitué, sinon bah je vais te choquer, mais c'est pas grave. Bienvenue sur En long, en large et en travers, mon ref. Et j'avais pas aimé, tu vois. Et là, en l'occurrence, je dis pas que je suis en train de tomber amoureux de la ville parce que forcément, je suis à proximité de la Tour Eiffel, etc. Mais je vois Paris sous un autre jour. C'est-à-dire que là, il y a des éclairages de partout. Il y a les Jeux Olympiques. C'est beau, c'est éclairé. C'est Paris, quoi. Bonjour. Ça fait coller, bordel. Et je dis bonjour alors qu'en plus il faut dire bonsoir. C'est ça qui est d'autant plus drôle, tu vois. Bref. Extraterrestre, bonsoir. Donc voilà, je kiffe plutôt Paris, c'est plutôt cool. Et je me disais une chose quand je suis arrivé là tout à l'heure. Je me suis dit, en fait c'est dingue, mais là t'es vraiment dans the ville où il y a genre les plus grands influenceurs, tu vois. Et c'est vraiment genre, je pense, la ville dans laquelle tu as le plus d'opportunités, tu vois. Je parle pas de venir habiter sur Paris, non. Non, c'est pas forcément le but. J'aime beaucoup trop la campagne pour ça. Mais je me dis, putain, pour les opportunités pro et tout, s'il faut éviter de faire 4 heures de route à chaque fois, prendre une voiture de loc et j'en passe, franchement, ça pourrait être franchement pas mal. J'aimerais bien là, quand même une 3e personne qui vienne. Et je pense que je bouclerai par la suite parce que je commence pas à vous mentir que je commence à cailler. Et je commence, mine de rien, quand même, à être bien. Je sors moins de ma zone de confort, tu vois. J'ai l'impression que ça y est, je suis dans le décor là. Je suis dans le décor de Paname. Les gens ne me jugent plus, ça y est, c'est bon. Ça passe crème, comme on dit. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une 3e personne qui passe, parce que comme ça, au moins, tu vois, dans les extraits, je pourrais mettre quelque chose avec au moins 3 personnes. Merci à Jordan. Et j'ai oublié, putain, son premier prénom à la personne. J'ai complètement zappé. Mais ça serait bien qu'il y ait une 3e personne. Je me dis, avec le flux qu'il y a de personnes, de gens, s'il n'y a pas une personne qui vient, c'est soit que je fais peur avec mon bandana. Si tu regardes pas la version vidéo, je t'invite, je te suggère de la regarder fortement. Parce qu'encore une fois, on a la chance d'avoir la Tour Eiffel derrière nous. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup me retourner pour l'admirer avec vous. Mais j'aurai tout le temps de l'admirer à mon retour. Parce que j'ai au moins 20 minutes de marche jusqu'au parking. Et en plus de ça, pas que je fais pas confiance aux habitants de Paris, vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas trop envie de tourner le dos au téléphone parce que je peux avoir la surprise de, en retournant ma tête, de ne plus avoir de téléphone. Et ça, je peux pas me le permettre, tu vois, parce que mon téléphone aujourd'hui fait absolument tout. Caméra, GPS, réveil, et j'en passe, donc je ne peux pas me permettre de le perdre. Voilà. Bon, il n'y a pas de 3e personne à l'horizon. Je vais être obligé de payer quelqu'un pour venir. En vrai, j'aurais eu une affichette, j'aurais pu coller l'affichette en question. Je pense que les gens seraient venus, parce qu'ils auraient lu concrètement que j'invitais les gens à venir. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que bon, ils voient une chaise avec un micro, un beau micro Rode, et c'est vrai que ils doivent peut-être pas saisir que j'invite à la discussion, tu vois. Je commence vraiment à me les cailler, les amis. Là, il doit faire un bon 15 degrés. Il faudra juste que je vérifie que ça filme encore. Je vais même vérifier d'ailleurs. Yes, let's go. J'ai failli mettre une lumière, tu sais, des éclairages sur pile, ou sur batterie du moins. Attends, je vais juste regarder, ça fait combien de temps que j'enregistre. Ça fait 20 minutes. Alors, il faut au moins que je tienne une demi-heure. Parce qu'un podcast de 20 minutes, c'est pas ouf. Le top, ça aurait été que je tienne 40 minutes. Mais franchement, j'ai hâte de sortir cet épisode, tu vois, juste pour le fait que je sors de ma zone de confort. Et tu sais, je vais te dire une chose. Tout à l'heure, j'ai discuté avec X d'un sujet qui est celui de la honte, ou du moins du fait de... Non, en fait, je lui ai annoncé, et d'ailleurs, il m'a traité de Calimero, il a bien raison. Merci à Tonton de m'avoir remis les idées en place.
Bon, on est à Paris les gars, il y a du bruit, c'est normal. Je mettrai dans la description si tu veux les moments où il y aura des intervenants, parce que peut-être que là ça t'intéresse absolument pas que je parle. Toi ça t'intéresse que quand il y a des gens qui viennent. Donc ça va ? Elle était très jolie. Elle était très jolie madame. Très très jolie. Aïe aïe aïe. Du coup je sais plus ce que je disais, ça m'a désorienté. Ouais. Tu sais, là il y a des gens potentiellement qui ne me prennent pas au sérieux, tu vois, qui ne m'ont pas pris au sérieux depuis le début de mon aventure sur le podcast et qui me prennent toujours pas au sérieux peut-être d'ailleurs. Ça c'est même une certitude. Et je vais te dire une chose, c'est absolument pas grave et je pense que faire ce genre de choses, ce genre d'exercice, moi ça m'entraîne et surtout ça montre aux gens que vraiment je m'en bats les couilles. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? Elle est belle la Tour Eiffel, hein. Putain, les Jeux Olympiques. C'est la semaine prochaine. Pour te donner un contexte, on est actuellement le 6 juillet. Demain, nous sommes le 7. Voilà, merci Thomas, tu sais compter, c'est cool. Allez, trouve un petit sujet à parler. Ouais, on va parler de la honte. On va parler de la honte. Moi, j'aimerais inciter vraiment les gens à, lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils le fassent. Et c'est peut-être facile à dire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de mettre en application certaines choses. Mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tu vois. Quelqu'un aujourd'hui qui veut créer du contenu, qui veut sortir de l'ordinaire, il peut le faire, tu vois. Il suffit de mettre un trépied au milieu d'un public. Il suffit de mettre un trépied comme ça au milieu d'un public et de parler et de ne pas... comment dire ? Ah, j'essaye d'écouter les gens, ce qu'ils disent autour quand ils passent, tu vois. Comme quoi la critique, la vie des gens, ça compte un minimum quand même, tu vois. Il y a quand même un... Tu vois, tu sais, t'as quand même ce truc où tu peux essayer de mettre à l'égard et de t'écarter du regard des gens au maximum. Mais lorsque, par exemple, tu vois, il y a des gens qui passent en proximité de la caméra, j'ai intentionnellement l'envie et le besoin de descendre ma voix, tu vois, parce que j'ai peur qu'ils s'entendent ce que je dis, tu vois. Ce qui est relativement normal, hein, c'est totalement humain. Et je pense que quelqu'un même qui s'en fout jusqu'au bout des choses aura quand même ce stress éventuel d'avoir l'avis des gens en face, tu vois. Vous voulez venir discuter, non ? Non, ça marche. Bah, bonne soirée. En tout cas, ça fait bien coller. Les gens sont bien sympas sur Paris. Comme quoi, il faut arrêter les bails comme quoi les Parisiens sont de mauvaise humeur. Putain, je sens le jugement dans les yeux des gens, les amis. Là, il faut que je tienne au moins une demi-heure. Tu vois, c'est comme quand t'es dans un bain froid, c'est comme quand t'es en milieu d'un exercice physique, t'as envie que ça se termine, mais si t'as dit que tu terminais à temps ou à X répétitions ou à X temps, à X heures, eh bien, tiens-toi de le faire. Donc là, il doit me rester peut-être 6 minutes à tout casser. Et ben, je vais tenir sur ces 6 minutes-là. Et très certainement que je choperai froid. Peut-être certainement que je vais encore plus me taper la honte que je me tape la honte actuellement. Et peut-être qu'il va y avoir une troisième personne ou une quatrième, peut-être, on ne sait pas. Ou toute une troupe qui pourrait venir. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. En tout cas, il y a énormément de... Hello. Il y a énormément d'Uber Eats. Ici, c'est abusé. C'est abusé. Mais en tout cas, de la vie, il y a du mouvement. Les gens sont heureux, ils sont souriants. Bon, il y a des gens qui tirent un peu la gueule, tu vois. Mais je pense qu'il faut prendre en considération la majeure partie ici, qui est celle que les gens sont globalement de bonne humeur. Ils sont cool. Moi, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir vraiment à voir. C'est vraiment très cool. Je suis désolé, les amis, si je parle un peu dans le vide. C'est parce que je commence à être à court de sujet et je commence vraiment à avoir la chair de poule. Vous ne le voyez pas à la caméra parce que j'ai mis en plus la vidéo 360, mais par contre c'est génial parce que du coup on voit vraiment la tour Eiffel etc en arrière-plan. Putain, vous savez les amis, si j'aurais pensé il y a 2 ans lorsque j'avais enregistré mon tout premier épisode de podcast avec des AirPods, qui étaient même pas des AirPods, hein. Enfin, en fait c'est pas un problème, hein. Team Apple, Team Samsung, vous faites comme vous voulez. Et que je pensais qu'un jour j'allais passer de mon canapé à être dans mon salon, ne pas avoir du tout de studio, parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un studio, de parler comme ça devant, enfin avec mes écouteurs,
de potentiellement perdre beaucoup de gens dans mon entourage, de perdre aussi ma copine par la même occasion qui est partie en partie pour ça. Et qui aujourd'hui, je me retrouve presque 2 ans après, parce qu'on va fêter bientôt les 2 ans de l'anniversaire du podcast en août. Ça sera, je crois, le 20... Attends, je suis un inculte. C'est le 15 août. C'est le 15 août, ça fera 2 ans le 15 août, autrement dit dans 1 mois que j'ai créé ce podcast, que j'ai sorti mon tout premier épisode de podcast. Et celui-là, je ne sais absolument pas ça sera le combien. Mais tout ce que je sais, c'est que on a encore beaucoup à faire, les amis. On a encore beaucoup à faire et je suis pas prêt de m'arrêter. Je suis pas du tout prêt de m'arrêter dans la quête du podcasting, parce que si j'ai commencé le podcasting un jour, c'est parce que c'est ce qui m'a permis en partie, en tout cas c'est en partie, le podcast a fait partie de l'une des pièces du puzzle, le puzzle qui est celui de ma reconstruction. Lorsque tout allait mal et que j'ai décidé de reprendre les choses en main dans ma vie et de me dire c'est bon mec, vas-y, fais quelque chose de ta vie maintenant. Et voilà. Donc ça fait 2 ans et j'ai vraiment hâte de voir la suite, les amis. La suite de l'aventure. Et quoi qu'il se passe, vous aurez votre épisode chaque semaine. Quoi qu'il soit à mon niveau de fatigue, vous aurez tout chaque semaine. Vous voulez venir ? Non ? Ça fait rire, les gens me prennent en photo, je suis un animal, les amis, ça me fait rire, c'est un putain de zoo. Mais en fait, limite, je suis bien là, putain, c'est dommage qu'il y ait du courant d'air, mais je suis vraiment bien là. Je suis au contact des gens. Tu sais, si tu veux une petite astuce, si tu médites ou si tu veux méditer, ou même au-delà de la méditation, ce qu'on appelle la pleine conscience. Là, dans des situations comme celle-ci, je t'assure que la pleine conscience ne peut pas être optimisée plus que ça, parce que j'ai l'impression d'être connecté au monde. Je suis connecté au sol, je suis connecté à Paris, à la Tour Eiffel, aux gens qui passent à côté, aux voitures. Je suis vraiment connecté à tout en fait. Mais je suis vraiment trop bien en fait, les amis, là, vraiment, je vous le dis, je suis vraiment trop bien et j'éprouve le maximum de gratitude. Et peut-être qu'il n'y aura pas une 3e personne qui va venir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais passé un putain de moment. J'aurais passé un putain de moment et merci à toutes celles et ceux qui seraient restés jusqu'à la fin. J'ai pas envie de partir en fait, parce que tu sais, il y a un truc qui est relativement drôle quand même, c'est que on dit toujours que les choses n'arrivent pas par hasard. Et là, peut-être que je vais décider de partir et que je vais rater quelque chose de fou. Je dis n'importe quoi. En ce moment, je suis en train de lire son livre d'ailleurs. Major Mouvement a fait des photos ici. Je me dis, imagine, il y a Major Mouvement qui passe. Je dis, hey Major, viens discuter, mec. Ou alors je fais une rencontre, tu vois. Une rencontre peut-être éventuellement qui va changer ma vie. Et peut-être que si je pars 2 minutes avant, je vais rater ça, tu vois. Donc je ne sais pas. En tout cas, je suis relativement content parce que j'avais peur que la police me dise de me casser. Et en l'occurrence, pour le moment, elle n'est pas encore partie, mais de toute façon, si elle me dit de me casser, j'ai au moins une demi-heure de podcast. J'ai au moins, entre grosses guillemets, ce que je voulais faire. Et les amis, je suis tellement content en vrai. Je suis content de... Oh, si vous savez ce qui s'est passé avant cet épisode, il a fallu se garer. Et les amis, c'est la première fois que je conduis dans Paname, dans Paris. Bonsoir. C'est la première fois que je conduis dans Paname. Et... Ah merde, putain, je biperai le nom. J'ai dit le nom de la personne avec qui j'ai fait le podcast cet après-midi. Et monté avec moi cet après-midi, je suis allé le chercher chez lui. On avait 50 minutes de route ensemble. Et je lui ai dit, mec, c'est la première fois que je conduis sur Paname et tout. On a frôlé le bas de caisse et tout. Enfin bref. Là, ensuite, je suis parti du tournage. J'ai roulé 1 heure dans Paname. Ça m'a pris un petit peu à appréhender Paris, tu vois. Vraiment, je suis sorti de ma zone de confort. Alors, en l'espace de 2-3 heures, je suis jamais autant sorti de ma zone de confort que maintenant. Et là, j'ai envie de taper une action, de me mettre debout et de crier Aouh, tu vois. Mais je le ferai pas parce que c'est beaucoup trop gênant et bien que ça pourrait faire des vues. Je suis pas non plus là à vouloir gratter des vues à tout prix, tu vois. Donc voilà, ça a été une grosse galère pour se garer dans Paname. J'ai failli d'ailleurs bien rentrer à l'hôtel parce que j'en avais marre. Et au final, j'ai décidé de remédier. C'est comme quoi les amis, il faut persister, il faut insister dans la vie. Il faut réessayer. Il faut pas s'arrêter au premier échec, parce que là vous allez rire parce que vous allez dire oui, c'est un échec de pas avoir réussi à se garer, tu vois. Hello. Can I do it in English? Oh yeah, it's it's a really long because my first invitee on the podcast. Yeah. There is 20 minutes about. Okay. It was English man also.
Okay, so what's your name? I'm Jenny. Okay, Jenny. Where are you from? I'm from Bulgaria. Okay, and why in your Paris today? I'm on a trip with my sister. Okay. Yeah. Okay. And you're Holland? I'm what? Well, sorry. Can you repeat that? Ah, yeah. Sorry. Sorry. No. It's no big deal. You're alone in Paris now? No, I'm with my sister. She's somewhere on the bridge. Yeah. I just saw you in do the car. No, not in the car. Not in the car. Okay. Somewhere on the bridge. Okay. Yeah. I think I say myself. Oh my God. You stop your car for speak with me. I would, but I did see. What is this? What is this for? What are you doing? My It's a podcast. Ah, yeah, it's a podcast. It's a personal development podcast. Oh, very nice. Okay, yeah. It's a French podcast, and it's almost a birthday, a podcast birthday. Oh, very almost happy birthday. Then. Thank you. In the 1 month. 2 years. 2 years. 2 years. I created this podcast. Very nice. Okay. And sorry. Yeah. Why did you do it? Sorry. Sorry. Why did you do it? In my life. Yeah. Yeah. I follow the formation for make and prioritize the sports station. Sorry, I don't have the terms. Okay. You can say it in French. It's probably similar. Sorry. You can say it in French. It's probably similar. Oh my God. My sessions coach coach for in the sport. Okay. Yeah. Oh, okay. Yeah. Do you do the sport in your life? Yeah, I do. I'm actually an instructor. Yeah. Okay. Yeah, I do aerial acrobatics. Do you know what it is? No. It's like silks hanging from the ceiling, or like a hoop, Okay. like a metal hoop, or like a trapeze. Okay. And I teach that as well. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. You're like, oh, yeah. Yeah. Okay. Yeah. It's really. I exit or I leave my comfort zone now. It's really strange to just sit with you now, just behind front all the people in general. Yeah. And it's a really strange and it's a good experience also. Okay. Yeah. And if you see the podcast, I would like to see it. it's so it's a French podcast, so it's not really It's fine. yeah. But if you I'll learn see- French. Okay, yeah, okay. Just for the podcast. Yeah, okay, Yeah. But if you see you in the YouTube. Yeah, I'll cringe, Okay. but that's fine. Yeah. My English it's not really good. Okay. Yeah, it's really But, good. it's really long because I train and I try to train my English twice per week. Yeah. Twice per week. And this week I don't have the time for practice my English. It's for that. I'm not Yeah. really. I'm not really. No, it's so good. yeah. I live in London, and Okay. it's sort of all I speak right now. So, Yeah. Of course. Of Yeah. course. And do you speak French? No. Ah, okay, No. yeah. I'm learning Spanish in Duolingo, but not French yet. Okay. And you want to learn the French one day? I might, but also it's very difficult. Yeah. I feel like the pronunciation will take some time. Yeah. Okay. Because I had the chance for speak talk or exchange the discussion with the English person, and they say me that the English it's really difficult. No English. The French it's a really language difficult. I mean, I don't know, because I studied Latin. Yeah. And when I listen to it, like a lot of the beginnings or like the middle of the word. Yeah. Like the main bit of the word is very similar to Latin. So when I read it, it makes sense. It's just when you pronounce it, it's very difficult. Yeah. But like reading wise, it's fine. Okay.
just the pronunciation. Yeah. Pronunciation and it's a good. But yeah, it was nice. Thank you. It's good for you. Yeah. Okay. Yeah. Can I see it? Do you have the YouTube channel? I write my channel is in your phone, Do that. and I edit this podcast and I publish this podcast in 2 weeks about. But you do it for yourself mainly. Yeah. Very nice. Yeah, that's my sister. Yeah. Hello. So that's it. you. Thank you. Goodbye. Bye, sweetie. Ciao. Bon les amis, on a une troisième personne. Je me tâte, je vais regarder juste que ça filme encore, mais en principe normalement on est good. Yes, 35 minutes de podcast. Bah, vous savez quoi les amis, on va perdurer jusqu'à 40 minutes. Je sais pas si on voit bien la tour Eiffel là. Si, c'est génial en vrai les amis. Je kiffe ma vie putain, je kiffe ma vie. Je kiffe ma putain de vie. Donc là on va perdurer encore 5 minutes, on va blablater un petit peu. Comme vous pouvez le voir, franchement c'est hyper enrichissant et vous savez quoi, plein de gens là peut-être potentiellement écoutent et regardent ce podcast et cet épisode, écoutez le podcast au global, ça fera... Bonjour, vous voulez venir? Ah mais venez, avec plaisir, venez. Non c'est bon? Ok ça marche, bonsoir. Bon il a failli y avoir une quatrième personne mais non. En tout cas je suis content, on a eu au moins 3 personnes, 2 anglophones les amis hein. Donc ouais je disais que potentiellement il y a des gens qui se diraient que ouais je suis une daubasse en anglais, mais en réalité je l'assume totalement et tu vois c'est l'une des premières... En fait vous savez quoi les amis, je vais vous dire quelque chose, c'est la première fois que je parle à des anglais de toute ma vie. C'est la toute première fois depuis le début de ma vie que je parle anglais avec des gens. C'est la toute première fois. Et comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément un succès, mais je suis plutôt satisfait quand même parce que j'arrive plus ou moins à me faire comprendre. Les gens qui sont anglophones, ils ont dû se marrer déjà par rapport à moi, par rapport à mon vocabulaire, la tournure de mes phrases, mais aussi potentiellement elle, ce qu'elle me disait. Je vais pas vous mentir, des fois les gars je faisais ya, mais je comprenais pas ce qu'elle me disait, tu vois. Mais en vrai ça va, je comprenais à peu près. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu vois, quand je la regarde et que je fais yeah, et qu'en fait il y avait rien à dire, tu vois, c'est là que c'était vachement drôle dans l'histoire, tu vois. C'était vachement drôle. En tout cas, je suis content, je sors de ma zone de confort. Tu vois, comme quoi, il faut une première fois à tout. Il faut une première fois lorsque tu fais l'amour. Il faut une première fois lorsque tu parles anglais aussi. Il faut une première fois lorsque tu conduis. Il faut une première fois lorsque tu vas voir une fille dans la rue. Bref, je vais pas déblatérer une tonne d'exemples. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut une première fois à tout et généralement c'est bien moins compliqué par la suite. C'est pour ça que je peux vraiment que vous inviter à faire ça. Il y a de nouveau, vous savez, tout à l'heure je vous ai parlé d'une jolie fille qui est repassée. Est-ce un signe? Je ne sais pas. Thomas est célibataire actuellement, donc c'est pour ça je me permets. Sinon non, je ne me permettrai pas évidemment. La fidélité avant tout les amis, vous connaissez. Bref, il doit rester, allez, on va encore perdurer 2-3 minutes et on va s'en aller bien gentiment. En tout cas, encore une fois, merci à vous d'être venus, merci à vous d'avoir écouté, merci à vous d'être là. Voilà. Merci à toutes celles et ceux qui resteront aussi. Bien que là, je parle dans le futur et c'est un petit peu bizarre. Mais il y a des gens, je sais qu'ils resteront là jusqu'au bout. Et franchement, non mais franchement les amis, je suis trop content. Je suis trop content de ce podcast. Et en espérant que ça vous plaise. Tu vois, on essaie un petit peu de sortir du contexte. On parle en public, on fait tout ça, on invite des nouvelles personnes. J'essaye d'inviter des gens qui diffèrent de tous les milieux parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et ça c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Ce qui me fait kiffer en premier lieu. Donc voilà. Voilou. Je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. Je laisse perdurer parce que j'ai ce truc de me dire potentiellement qu'il y a quelqu'un qui va revenir, potentiellement une personne qui va vouloir venir discuter. Mais c'est dommage, encore une fois, ça c'est du tome tout chier. C'est que j'ai complètement zappé dans ma pochette qui est dans la voiture actuellement de coller le mot viens causer, qui je suis sûr si je l'aurais collé potentiellement plus de gens seraient venus, mais je peux pas faire marche arrière. Tu peux pas faire marche arrière à toi qui m'écoutes.
accepte ce qui se passe en ce moment de ton côté. Tu peux pas faire marche arrière réellement sur les choses et contente-toi d'avancer. Et puis je pense que c'est un très bon mot de fin pour cet épisode. Moi, je vais gentiment couper tout ça. Je vais gentiment remballer le tout, aller direction la voiture et aller direction ma chambre d'hôtel et rentrer avec plein d'étoiles dans les yeux. Et je suis vraiment très content d'avoir fait ça. Et puis voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous. Et puis j'ai pas envie de partir, putain. Mais je suis vraiment en enfoiré. Oh, il y a un truc de fou qui se passe là-bas. Je sais pas si... je vous filmerai un petit peu après le décor derrière. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-bas, il y a des étincelles. Je sais pas c'est quoi. Waouh, la tour Eiffel, les amis, elle est magnifique. Regardez la tour Eiffel. Attends, j'espère juste que ça filme encore. Parce que j'aurais le seum que ça ne filme plus. Regardez-moi ça, la tour Eiffel, les amis, c'est magnifique. Je suis trop content. Trop content de pouvoir partager ça avec vous, en fait. Partager ça avec ma commu, partager ça avec tous les gens qui me regardent, tous les gens qui m'écoutent depuis le début. Vous avez la chance de partager cet instant avec moi, qui est celui de Paris. Paris sous la nuit et Paris étoilé. Et franchement les gens, vous savez, je vous filmerai juste après, derrière la route. Je suis passé en voiture tout à l'heure juste ici et je me suis dit mec, ça serait beaucoup trop beau pour être vrai de venir filmer ici et d'avoir la tour Eiffel en arrière-plan de nuit avec les guirlandes. Et vous savez quoi ? C'est le cas. Et j'ai marché longtemps pour venir là. Et je pensais que c'était pas forcément autorisé. Mais comme quoi, si vous avez envie de faire quelque chose, donnez-vous-en les moyens, les amis. Voilà, trouvez-vous pas d'excuses. La preuve, il n'y en a pas beaucoup à s'en donner. Je sais pas si c'était français cette phrase, mais en tout cas, encore une fois, je pense que je vais vous laisser là-dessus. C'est dommage, j'aurais voulu avoir une quatrième personne. Mais on va s'arrêter là, je pense, pour le bien du podcast, pour le bien des auditeurs et pour le bien de moi-même et aussi de mon sommeil, parce qu'il faut que j'aille dormir et que demain matin, je vais essayer de me trouver un petit parc pour courir. Bref, je raconte ma vie, ce qui annonce officiellement la fin de cet épisode de podcast. Reste jusqu'à la fin, je vais te filmer un petit peu en gros plan tout ce qui m'entoure en vision 360. Donc si t'es sur YouTube, fais-toi plaisir, admire tout ça, admire la vue. Et puis voilà, fais-toi kiffer. Moi en tout cas les amis, ça a été un plaisir encore une fois. Je vous fais plein de bisous. Et c'est un podcast qui selon moi est assez vide, qui est assez creux. Il n'y a pas une grosse valeur ajoutée derrière. Mais en tout cas ce qui est sûr, ce qui est vrai et ce qui est le plus important à retenir, c'est que je me suis affiché devant tout le monde. Et ça n'a absolument pas de prix. Bon allez, je vous filme les alentours. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode de podcast. On ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Et n'oubliez pas de lâcher votre meilleur 5 étoiles. Voilà. Et j'ai oublié une partie de la phrase de fin, tellement je commence à me le cahier sévère et que je ne suis plus du tout dans mon contexte, que j'ai l'impression de me taper la honte. Oh yeah. Bon allez les amis, je vous laisse. Plein de bisous et je vous filme le tout en gros plan. On a eu 3 personnes en tout, 2 beaux anglophones et un beau francophone qui est Jordan, que j'embrasse fort s'il regarde l'épisode encore jusqu'à ici, malgré que ça soit creux sa mère. Allez, je vous filme le tout.